Voilà, nous sommes en direct sur Club RTL, l'émission Astrovoyance, l'émission 0905, 82 905. Vous pouvez bien sûr entrer en communication avec nos spécialistes. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas. Donc Nicolas, pour les personnes qui viennent d'allumer leur téléviseur à 1h42, après une soirée, il découvre un voyant à l'antenne qui tire les cartes, un médium, pardon. En communication avec l'au-delà. Voilà, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit? Tout. Le médium. Je dis tout. Moi, je dis tout. J'ai pas de porte de derrière, pas de tabou non plus. Sans complaisance, santé et juridique, on évite parce que ça, c'est la loi. On ne peut pas en parler sur antenne. C'est trop personnel parfois. Trop personnel. Et puis les personnes, à l'antenne, c'est voilà. Si votre voisine entend ce que vous dites, ça ne regarde personne. Donc ça, on va laisser tout ça aux spécialistes. Mais vous, c'est l'amour, les sentiments, les voyages, les examens, l'au-delà, les apparitions, l'écriture automatique. Moi, je fais le paranormal. Voilà, je suis spécialiste des exorcismes, peut-être un peu moins, quoique j'en ai déjà fait. C'est vrai? Oui, j'ai déjà fait des exorcismes, mais je vais dire, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses paranormales dans ma vie. Parce que depuis que je suis né, moi je suis médium. Donc j'ai aujourd'hui 30 ans. Et depuis 30 ans, parce que je ne peux pas dire qu'il y a un moment où ça s'est arrêté, j'ai toujours eu ces flashs directs. Oui. Et donc à 30 ans, j'ai quasiment 15 ans de métier. Parce que depuis plus tendre enfance, depuis que je suis jeune, j'ai eu des cartes, j'ai eu des flashs, j'ai fait de l'écriture automatique. Donc ça a toujours été, je vais même pas dire une passion. Mais c'est votre métier carrément en plus. Oui, c'est devenu mon métier par la force des choses, parce que je ne faisais pas du tout ça. Oui. Et puis un jour, des opportunités ont fait que voilà. Vous êtes retrouvé également donc dans l'émission Astrovoyance. Maintenant, ça fait combien de temps maintenant? Un an bientôt? Un an passé déjà. C'était pour mon anniversaire, donc c'était au mois de mai l'année passée. Quel beau cadeau. Allez, 0905. C'était un beau cadeau, ça m'a fait très plaisir. 0905 82 905, la ligne sera à nouveau libre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue dans l'Astrovoyance. Oui. Je suis née le 26 du 11 54. D'accord, quelle est votre question? C'est par rapport à une connaissance. Oui. Qui s'appelle Patrick. Oui. Qui est né le 19 du 4 52. Ok. Alors, 19 du 4 en 52. Et que désirez-vous savoir précisément, Céline? Fabienne. Fabienne, je vous ai appelé Céline, excusez-moi. Mais ma question, en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. Mais qui n'est pas libre. Et, nous avons eu une petite histoire qui s'est interrompue au mois d'octobre. Mais il n'est pas libre. Je voudrais savoir un petit peu s'il va revenir ou... Oui, mais il n'est pas libre. Quelle est son attitude vis-à-vis de moi? Il n'est pas libre. C'est ça que je veux vous entendre dire. Pardon? Je veux vous entendre dire qu'il n'est pas libre. Si, il était libre. Mais il a une ex-femme qui est omniprésente. Alors, qu'est-ce que je disais? Vous voyez tout à vous, Nicolas. Il n'est pas libre de ses faits et gestes. Il a toujours, excusez-moi l'expression, un serpent autour de lui. Donc, il vous aime bien. Il aimerait bien passer du temps avec vous. Mais il a un serpent autour de lui. Et ça, je le ressens très fort. Et c'est même des sacrifices qu'il est en train de faire. Parce que c'est pas agréable pour lui, la vie qu'il a actuellement. Donc, vous pensez à vous en disant, voilà, je suis mal, pourquoi il donne pas de nouvelles, etc. Mais moi, c'est pas que je le défends, mais je vois ce qui se passe plus ou moins pour lui. Il a une sangsue autour de lui, donc il n'est pas libre, c'est bien ce que je dis. Maintenant, moi j'ai l'impression que lui commence à faire la mort de cette femme, parce qu'il en a vraiment ras-le-bol. Et donc il y a la carte des doutes, mais il y a la carte de la mort quand même pour dire que voilà, on éloigne cette femme. Et moi je vois un retour quand même avec l'âme qui est là. Donc j'ai un bon ressenti tout de même pour que les choses puissent avancer et que pour que vous puissiez vous revoir et reprendre quelque chose de sérieux. Nous avons quand même la carte de l'éternité qui est là. L'éternité dans ce cas-ci signifie que c'est pour reprendre sur une histoire sérieuse. Donc des nouvelles vous en aurez. Oui, parce que pour l'instant, c'est silence. J'ai beau téléphoner ou envoyer un SMS. Je comprends, mais c'est de la faute, en fait, à cette sangsue dont j'ai parlé tout à l'heure, pour ne pas dire de prénom. Et voilà, donc c'est à cause de ça qu'il ne peut pas vous donner de nouvelles pour le moment. Si je vous donne la première lettre?
je peux pas jouer au jeu des devinettes ici, mais moi j'ai dit je ne donne pas son prénom parce que je ne veux pas son prénom, mais j'ai pas son prénom en tête, mais j'imagine bien cette femme comme une sangsue qui a fait des problèmes donc à Patrick et qui vous a éloigné. Voilà, mais moi comme je disais, j'ai la carte de l'éternité qui était là pour vous, Fabienne, et donc ça veut dire que la relation va reprendre, et si vous n'avez pas de nouvelles pour l'instant, un peu de patience. Ok, voilà, merci Fabienne de votre appel, à très bientôt. Merci, au revoir. 0905 82 905 pour pouvoir entrer en communication avec Nicolas, lui proposer bien sûr votre question, il pourra vous faire un tirage personnalisé qui correspond bien sûr à votre avenir professionnel, sentimental, familial, les questions de la vie de tous les jours. N'hésitez pas à tenter l'expérience, et bien sûr une question que vous avez envie de lui poser, on ne rend pas l'antenne sans qu'on ait pris le maximum d'appels ce soir, n'hésitez pas, nous sommes en direct sur Club RTL, 0905 82 905. Alors Nicolas, on est pendu à vos lèvres, la suite de l'histoire avec Mylène Farmer. Là je fais plus de contrefaçon, je parle de Mylène Farmer. Donc alors, cette dame me téléphone sur la ligne privée. Voilà, que pensez-vous de Mylène Farmer? J'ai dit, enfin, vous êtes trompé de numéro. Pourquoi vous me demandez ce que je pense de Mylène Farmer? Que pensez-vous d'elle? Vous la trouvez belle? Vous la trouvez charmante? Je dis, écoutez, c'est pas la personnalité que je préfère, mais je trouve qu'elle a des beaux spectacles et tout ça. Oui, mais dans sa vie de tous les jours, vous pensez que c'est une dragueuse. Mais en fait, je ne voyais pas où elle voulait en venir. Vous intriguez. Et en fait, la finalité de l'histoire, c'est qu'elle me demandait le caractère de Mylène Farmer, le charme, qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans sa vie, etc. Parce que son petit ami avait gagné un espèce de, je suppose avec une radio, un city trip d'un concert privé de Mylène Farmer pour la rencontrer. Et comme son compagnon en est dingue, raide dingue, elle avait très peur, eh bien que... Ah d'accord. Qu'il se passe des choses entre lui et Mylène Farmer. Alors voilà, c'était la petite histoire comique. Alors j'ai dit à cette dame, écoutez, je pense que lors des city trips et surtout connaissant Mylène Farmer de la télévision, évidemment, pas personnellement, je pense pas que c'est quelqu'un qui se fasse approcher facilement. Je pense qu'elle va avoir, voilà, très discrète, elle va avoir des gardes du corps, etc. En plus, je pense même qu'elle est mariée. Donc je lui ai dit, je ne pense pas, enfin même dans les cartes, n'apparaissait pas qu'il y avait de la tromperie. Ce qui est bien dans cette histoire que vous nous relatez, c'est que vous avez rassuré. Ah, j'ai pu rassurer cette dame parce que je vous assure que je ne rigole pas. Elle était traumatisée par... Non, je ris tout le temps, mais quand je suis sérieux, je suis sérieux. Ici, cette dame était traumatisée à l'idée que son mari ou son compagnon rencontre Mylène Farmer parce qu'il a même des posters chez lui, il a des CD et tout. Et donc, elle avait peur qu'il fasse une bêtise avec elle. Voilà, on a le plaisir d'avoir un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir madame, quel est votre prénom? Bonsoir, pardon. Oui. Oh ben vu l'heure, vous savez. Quel est votre prénom? Moi c'est Valérie. Oui, quelle est votre question Valérie? Et je suis née le 20-06 1986. D'accord. Alors je vous posais la question pour savoir comment ça allait aller en amour avec mon compagnon. Ok. Et son prénom? Joanne Buron. Enfin, Joanne. Joanne, oui, le nom de famille, c'est pas intéressant pour nous. Alors, sa date de naissance? 19 en janvier 82. 19 en janvier 82. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fera 2 ans au mois d'août. Et avant vous, il a eu quelque chose de difficile avec quelqu'un? Oui. Parce que moi, j'ai l'impression, pas qu'il pense à l'autre personne, mais j'ai l'impression qu'il a peur de s'investir avec vous. Ah, d'accord. Il a peur de ses sentiments, en fait. Il a peur qu'il lui arrive encore des broutilles comme il a pu lui arriver avant. Moi, en tout cas, je vois qu'il y a quand même l'inquiétude non fondée parce que des nouvelles, vous en avez. Donc, il est en pleine méditation, donc il est en train de réfléchir. Vous avez décidé de vivre ensemble à un moment donné? On est en ménage, en fait. Il y a pas longtemps, il se voyait en cachette, en fait. Son ex, c'est donc la personne que vous disiez. Oui, mais moi je vois qu'il y a un choix au niveau du ménage, donc le choix d'habiter ensemble. Il a choisi moi et je voulais savoir si maintenant il était sûr. Pour moi, oui. Parce qu'il y a une renaissance qui est là. Et comme je vous disais, il revient à la maison. Donc, c'est la bonne. Pour moi, c'est bien. Et je dirais, il ne va plus vous ennuyer avec cette femme. Ah, ça va. Voilà, vous voulez rassurer Valérie, merci de votre appel. Merci. Bonne soirée à vous, à bientôt. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc Nicolas, on touche à la fin de l'émission. Ça passe toujours très vite. Si vous êtes bien amusé, donc je pense qu'on a pu toujours, mais je m'amuse. Moi, j'adore m'amuser et
tout en travaillant et en étant sérieux. Magnifique. Alors donc si vous désirez donc entrer en consultation avec Nicolas et tous les autres spécialistes, n'oubliez pas bien sûr donc la ligne privée qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 0904 23 003. Donc si vous désirez justement donc poser cette question, bien tenter l'expérience, la ligne privée est à votre disposition. Nicolas, bien sûr, soyez très prudent sur la route en rentrant. Oui, d'accord, ça comme l'a dit une dame tout à l'heure. Je vais me méfier. Ça c'est important. Donc demain matin, vous retrouverez sur Plug RTL à partir de 9h Malika. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir sur Club RTL, bien sûr, avec un autre spécialiste. Ça sera la surprise. On vous souhaite une excellente fin de soirée sur Club RTL. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Carl. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous cette semaine. Au revoir, merci. Au revoir.